Mais même Épicure, encore une fois, fait trop confiance à la pensée, vous voyez, et pas assez à l'expérience même de la vie. C'est pour ça que Lucrèce, le grand disciple latin d'Épicure, m'a tellement frappé. C'est qu'au fond, Lucrèce comme poète est le contraire de ce qu'il dit comme philosophe. Comme philosophe, c'est un strict épicurien. Et donc il explique que la mort n'est rien pour nous, elle n'est rien pour les vivants puisqu'ils sont vivants, elle n'est rien pour les morts puisqu'ils ne sont plus. Ce qui est parfaitement vrai, évidemment, conceptuellement. Sauf que la peur de la mort ne se résout pas à une argumentation logique. Le fait que la mort soit rien, c'est justement ça l'objet de l'angoisse. C'est quoi l'angoisse? C'est la peur de rien. Alors, n'avoir peur de rien, logiquement, ça n'est pas raisonnable, puisque de rien, il n'y a rien à craindre, oui. Mais psychologiquement, c'est exactement ce qu'on appelle l'angoisse, c'est-à-dire une peur sans objet, sans autre objet justement que le néant. Et ce qui est beau chez Lucrèce, c'est que comme poète, c'est un poète anxieux, il exprime merveilleusement l'angoisse, la déréliction, comme dira Pascal, la solitude de l'être humain. Et comme philosophe, il est strictement épicurien. Et moi, quand j'étais jeune, je préférais Épicure à Lucrèce, parce qu'Épicure est beaucoup plus lumineux, c'est un maître de bonheur, alors que Lucrèce est le poète de l'angoisse, précisément. Et puis là encore, en vieillissant, en me familiarisant avec ce qu'est la vie, je me suis senti beaucoup plus proche de Lucrèce finalement que d'Épicure. Voilà, mais ça n'est pas une raison pour renoncer à philosopher. Je garde toujours beaucoup d'admiration et pour Épicure et pour Lucrèce et pour Spinoza. Simplement, j'ai envie de dire, ben voilà, la sagesse non plus, ça ne marche pas. Mais le fait que ça ne marche pas, ça n'est pas une raison pour ne pas philosopher, si vous voulez.